Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode du Roi Lion. Yeah. Mais d'abord, je voudrais juste m'adresser à Mondo. Mondo, viens à Mondo. Viens. Dans le Roi Lion, le facochère, c'est un gentil, pas un méchant. OK? Juste mettre ça au clair. OK? C'est bon, t'as compris? Sérieusement, come on. Vraiment? En tout cas. Avant de commencer, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche et c'est parti! À la bonne vôtre! Ah! Regarde! Juste, on va baisser ça. C'est ça. Donc, juste vous informer pour l'avancement de mon livre. Il me reste 30 000 mots à vérifier. Juste un petit 30 000 mots. Oui, je le sais que ça a l'air énorme dit comme ça, mais comparativement à tout ce que j'ai fait, 30 000 mots, c'est pas beaucoup, croyez-moi. Donc, je devrais être bon pour terminer avec un peu de chance, demain ou après-demain, mais à coup sûr, cette semaine. Enfin, c'est... Ah mon Dieu, ça a été un parcours du combattant. Il me restera après ça juste attendre les retours de mon éditeur et évidemment de terminer mes illustrations. Il m'en reste, si mes calculs sont bons, il m'en reste maintenant moins d'une centaine. Yes! Donc ça avance et surtout ça achève. Ah mon Dieu, j'ai tellement hâte de pouvoir vous le montrer, vous avez même pas idée. Donc, mine de rien, on a encore le générique avec le tigre laser. Oh mon Dieu. Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Donc, l'épisode d'aujourd'hui sera donc... attention, ce sera... une très longue pause. Et coup de foudre. Ah non. Non, 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 non. Non. C'est le retour de Winnie l'ourson. Ah, mon Dieu. OK. Donc, attendez, je vais juste... une seconde. On va remettre le son à plein parce que vous voulez pas manquer ça. Ce serait trop beau. C'est parti. Oh mon Dieu, l'animation qu'on a eue en intro. Regardez-moi ça. On dirait un étron. Un très long étron qui suit Simba. C'est de toute beauté. Ah, quelle douleur! C'est l'œuvre des rayons de Simba. Je ne supporte plus leurs gémissements. On a brûlé. Oui, mais j'ai-tu bien vu? Une seconde. Juste, ok, juste une petite seconde. Juste aller chercher ça. Juste pour info. Là, je m'adresse, encore une fois, je m'excuse, mais faut que je parle une seconde à mon dos. Mon dos, juste, petit... Viens à mon dos, regarde. On va regarder ensemble. L'aile d'un oiseau. C'est pas rempli de chair, cette partie-là. Ça, c'est des plumes. Oui, des plumes. Et oui, c'est un petit peu comme des cheveux. J'ai pas d'os en dessous de mes cheveux. J'ai pas de cheveux. J'ai pas de... Bon, là, on le voit pas, mais j'ai les cheveux un peu longs en ce moment. Mais ça, là, si tu regardes à l'intérieur, il n'y a pas de peau, il n'y a pas d'os là-dedans. Non, non, non. Regarde, ça, là, ça, ben, c'est du vide. Puis mettre de la peau aussi, c'est à peu près aussi cave que de mettre de la peau à l'intérieur des cheveux. Ou dans une barbe. Tu comprends-tu que t'es cave, là? Hein? Un petit effort, s'il te plaît, là. Il faut absolument faire quelque chose pour neutraliser ces maudits rayons. Oh oui, mais...
Ok. Mais ils sont puissants et puis ils brûlent. Jeez, thanks, Captain Obvious. À propos de brûler, je ne supporte plus cette odeur. Ah ça, moi non plus. C'est une odeur qui vous soulève le cœur. Tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis, espèce d'imbécile. Il faut que je cogite un plan pour me débarrasser de ces rayons. Le mieux serait Il parle des rayons de Simba ou des rayons qui sortent des yeux à tous les 2 plans ou à peu près? Non, parce que c'est pas clair, là. d'attirer Simba dans un piège. Ah, ok. Mais pour cela, il C'est les rayons de Simba. Ok, c'est bon, c'est bon. faudrait l'isoler des autres. On ne combattra plus jamais contre Simba. On en a ras-le-bol de se faire démolir. Je n'arrive pas à me concentrer avec leur jérémiade. Je vais leur dire, maître. Arrêtez de faire tant de bruit. Le maître réfléchit. T'entends le larbin? Tiens. Tiens, prends ça. Pas assez. Qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est un masque pour les poils, ça les rend brillants. Vraiment. Dis-moi que c'est pas la crème quantique de Guerlain, au moins. Je me demande quel peut bien être l'objectif de Simba. Te fuir, clairement. C'est celui de vous détruire. Ça, Non. je le sais. Oh, pardon. Ce que Ok, ben, si tu le sais, pourquoi tu le demandes? je voudrais savoir, c'est jusqu'où va-t-il Une aller? seconde, je viens de voir un truc. Ce que je voudrais savoir, c'est jusqu'où... J'ai pas... Seconde. Vous remarquez pas un truc qui cloche? Ou qui flash? C'est jusqu'où va-t-il aller? Ben ça, je Ah, n'en sais d'ailleurs. rien, grand maître. Si vous voulez faire le bingo, on va vous donner ça. D'ailleurs, on a déjà une coupe de points, donc donnez-moi une petite seconde. Allez chercher ça. Bingo! Voilà. Bingo! Ah non, ça c'était celui de la semaine passée, j'avais oublié de vous le montrer. Donc, j'ai eu un bingo encore. J'aurais pu en avoir 2. Donc, ok. Bingo card. Voilà. Je vais mettre ça à une taille raisonnable. Donc, je vais prendre la 11 aujourd'hui. Vous prenez évidemment celle que vous voulez, quoique pour citer quelqu'un qui va se reconnaître, disons que c'est presque juste une confirmation du fait qu'on regarde mon dos en ce moment, qu'on regarde le Roi Lion en fait. Mais toujours est-il que on va faire un petit effort, Et juste pour vous remercier aussi de prendre le temps d'être avec moi, je vais vous montrer un petit extra aussi. Donnez-moi juste une petite seconde. Je vais vous montrer un petit bonus. Donc on s'entend, là je les montre surtout pour ceux qui sont en rediff de toute façon. Donc vous pouvez facilement faire pause. Donc voilà qui est fait. Donc juste en bonus, je vais vous montrer un petit truc. Une des illustrations que j'ai faites pour mon livre pour parler de fond vert. En fait, plus précisément, j'ai remplacé un fond vert. Bon, ce de très ironique sur l'image que vous allez voir, c'est que oui, c'est un fond vert, mais ce qu'il y a de... Non, c'est pas ça. Vous allez voir. Et oh. Une seconde. C'est pas celui-là. Donc, ce qu'il y a de très très ironique à la limite dans celui que je vais vous montrer. Voilà, il est en train de charger. C'est que techniquement, j'ai pas besoin de faire de fond vert là-dessus. Donc, voilà le résultat que vous voyez ici. Donc, j'ai pas besoin de faire de fond vert là-dessus parce que comme c'est sorti en 3D, ben, je peux très bien enlever immédiatement les éléments superflus, donc le fond vert et la lumière qui est ici. Cependant, c'est pour expliquer
que quand on fait un fond vert, il faut adapter l'éclairage à l'environnement dans lequel on va l'intégrer. Donc, j'ai fait 2 séries d'environnements. Celui-là, c'est le premier. Le deuxième, ce sera une forêt. Mais vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Donc ça va être une des illustrations qu'il va y avoir dans mon livre. Donc, je voulais juste la partager avec vous parce que je la trouve quand même assez chouette, surtout le petit personnage que je vous ai déjà montré. Donc, ça vous donne déjà une idée de ce vers quoi je m'en vais. Je pense que ça peut être Saint-Patoche. D'ailleurs, juste une question comme ça. Le Saint-Patoche, c'est le saint patron de quoi? Question. Donc, cela dit, on reprend. Vers quelle destination se dirige-t-il ainsi? Moi, j'en sais rien, mais je pensais que vous le sauriez. Crétin, c'est pas à toi que je cause! Et vous le savez pas? Je suis sûr que Simba et ses amis se dirigent vers la plaine de Kilimandjaro. Ah, d'ailleurs, je viens de remarquer un truc. Regardez ça. Ah non, ok, j'ai rien dit. Pendant une seconde, je pensais que c'était littéralement le même arrière-plan où est-ce qu'on voit Shere Khan d'habitude, mais c'est pas ça finalement. Je me suis trompé, désolé. Que Simba et ses amis se dirigent vers la plaine de Kilimandjaro. Je crois que vous avez raison, ils sont au Kilimandjaro. Oui, mais ça change-tu quelque chose? Ah, d'ailleurs, erreur de capture, je le note pour le mien d'ailleurs. T'es un bon serviteur, n'est-ce pas, Kirby? Alors écoute-moi attentivement et tâche de comprendre. Trouve-moi quelqu'un de ma troupe qui connaisse la région du Kilimandjaro. Oh boy! Attendez, j'ai-tu bien vu? Est-ce que vous le voyez? Oui, non? Ok, bah oui. Vous êtes pas là, donc. Vous le voyez sûrement, mais... On le voit très bien ici, mais... Maître, je comprends. Va! Attendez une seconde. Regardez l'arrière-plan. C'est littéralement... Ils ont même pas pris la peine de faire un autre arrière-plan. Sérieusement. On le reconnaît tel quel. Ils l'ont à peine modifié d'un plan à l'autre. C'est horrible. C'est littéralement un jump cut. Va! Et ramène-le-moi. Bien entendu, maître. Ok, pour info. Généralement, quand on fait un fondu enchaîné, il y a plusieurs raisons de le faire. Une d'elles, c'est pour montrer que le temps passe, mais aussi ça permet de superposer des éléments un à l'autre. Par exemple, à l'introduction de Citizen Kane, on a beaucoup de superpositions qui permettent globalement de superposer l'idée. Oh, je viens de voir que j'ai un petit problème dans mon... Voilà, c'est corrigé. Donc, qui permettent globalement de... Comment je dirais ça? En gros, c'est qu'on va superposer les images de la demeure de Kane avec des cages. Et on insinue littéralement là-dessus que c'est le personnage qui vit dans une cage dorée. Et là, je tiens quand même à dire qu'ils ont superposé le tigre au soleil. Bien entendu, maître. Et directement sa face en plus. Donc, soit qu'ils ont littéralement pas fait attention à ce qui superposait, soit qu'il y a une intention derrière. Personnellement, connaissant mon dos, je serais très surpris qu'il y ait la moindre intention dans toute la série. Mais quand même, je vois pas ce qu'il pourrait vouloir signifier autre que Shere Khan est la lumière du monde, ou le roi soleil, ou qui brûle les yeux avec ses yeux laser. Je le sais pas, sérieusement, je pense que je réfléchis trop. Pourquoi on se concentre sur les pattes de Bagheera et le cul du caniche? Ça me dépasse. Pourquoi ces deux-là sont vraiment trop contents? Tu sais, un jour, j'aimerais t'emmener voir mon pays. Tout est beau dans la jungle, les arbres, les fleurs, les oiseaux, le ciel. C'est plein de couleurs et de chants d'oiseaux. C'est... Là, on s'entend?
Simba rejoint la savane. Mais est-ce que je me trompe ou Simba était censé être le roi de la jungle? Et Baloo vient de la jungle. Est-ce que il y a des. Premièrement, y a-t-il des. Non, il doit en avoir. Je sais pas quoi. Attendez. Je vais juste vérifier. Vérifier. Y a-t-il des ours dans la jungle? Excusez. La réponse est juste. Chance qu'ils connaissent mon dos. Parce que. Juste pour que vous le voyez bien. Attendez, c'est pas ça. Juste un petit peu moins. Voilà. Il n'y a donc aucune chance d'apercevoir des ours dans la jungle. Excusez. Bref, ils ont fait aucun effort de recherche. Est-ce que toi aussi tu as la nostalgie de ta vallée parfois? Oh, sûrement pas. Elle était pleine de monstres hideux et repoussants, hein, ta vallée? Oh, pardon. Je ne voulais pas te vexer, tu es mon ami, et je suis sûr que toi aussi tu connais la nostalgie. Fuck. C'est quoi cette affaire? C'est un flashback? Non, quel endroit effrayant! Moi aussi, je À quoi ça servit, ce flashback-là? pense souvent à la jungle. Ah, d'ailleurs, j'ai juste à dire. Une seconde. Autre erreur de captation. Quand arriverons-nous? Je suis harassé. J'en sais rien. Sais-tu ce qui me manque le plus de la jungle, hein? Non, quoi? C'est de m'entortiller sur une branche, sous le soleil. Le plan durait vraiment trop longtemps pour absolument rien. Économie d'animation. Et de faire la sieste. Moi, ce qui me manque, ce sont les abeilles et leur miel. Is this for real? Bon sang, qu'est-ce que je donnerais pour une bonne cuillerée de miel? Il y a une chose qui me déconcerte. Vous C'est pas su encore que les souris peuvent générer de la bouffe à volonté. vous faites piquer par les abeilles, mais cela ne vous empêche pas de manger leur... Depuis quand que vous voit Baloo? Vraiment? Parce que c'est tellement bon que ça vaut bien quelques piqûres. Sois content, en Afrique, il y a aussi des abeilles. Ah non, c'est le retour de Winnie l'ourson. Yay, je l'attendais. Wait, what? Est-ce que vous avez entendu? Attendez. Écoutez. Il a changé de voix? Enfin? Pour vrai? Au moins, donnez-y une vraie réplique pour une fois. Rendu là avec ces bruits-là, trouvez-vous une chambre ou changez d'acteur. Un des deux. Qu'y a-t-il? Tu as vu quelque chose? Non, on y a fait une transplantation de voice actor. Ils ont vraiment... J'imagine juste... Ok, vous deux, là, c'est votre première journée sur le plateau. Votre première scène, c'est... Et c'est tout. Fin de tournage.
mon maître. Alors, vite ton sac. Il vient d'arriver. Ah oui, qui ça? L'animal que tu attendais et qui connaît bien le Kilimandjaro. Ah, je te salue. Non, non, pas comme ça, s'il te plaît. Je le sais que t'es le méchant, mais non. Juste non. Je suis le général Facochère. Est-ce que c'est censé être Pumba? Dites-moi que c'est pas censé être Pumba. À ton service, grand maître de la jungle. Bien, bien. Parfait. Tu as fait un bon travail, Kirby. Merci, chef. Tu me plais, général Facochère, tu me plais. Dis-moi, est-ce que tu connais la région du Kilimandjaro, général Facochère? Oui, chef, je la connais comme mes défenses. Comme tes défenses? Oui, chef, nous avons longtemps combattu dans cette zone. Combattu? Oui, il parle de même. Contre les hommes. Contre les hommes? Oui, chef, des hommes blancs d'une expédition scientifique qui était venue de très loin. Nous avons appris beaucoup de choses en les combattant. Pourquoi avez-vous combattu? Parce qu'ils construisaient des pièges pour capturer les animaux et ils les gardaient le temps de les mesurer et Comme de regarder c'est leur bizarre. temps, puis ils les libéraient, chef. Continue, je t'écoute. C'est-tu... C'est littéralement la version jungle d'enlèvement par des extraterrestres, rendu là. Seulement, quand ils capturaient l'un de nous, ils bavaient et prononçaient des mots étranges comme jambon ou saucisse. Et beaucoup d'entre nous n'ont eux jamais été libérés, chef. C'est effrayant. Pardi, vous êtes cousins des cochons, les hommes les ont mangés. Ah, c'est barbare. Capturer des pauvres animaux et les... Toi, pas la peine de... C'était pas eux autres qui mangeaient du zèbre au début de la série. Non, non, des lièvres, c'est ça, des lièvres, pardon. Non, des zèbres, c'est dans le vrai Roi Lion, excusez. Faire du mouron, jamais les hommes ne mangeraient un animal aussi repoussant que toi. Pas vrai, Facochère? Affirmatif, les hyènes étaient toujours libérés. Quant à nous, nous avons appris à éviter les pièges. Ah, nous y voilà. Tu connais donc ces pièges? Affirmatif. Alors raconte-moi comment on les construit. Mais assieds-toi d'abord. Quoi? Si on ne lui donne pas l'ordre militaire correct, le général Facochère restera au garde à vous. Ah? Et dites, repos. Général, repos. Et assieds-toi. Ah, à vos ordres. Vraiment. Fallait une explication pour ça. Je vais quand même à dire que ça, c'est vraisemblablement ce qui remplace là-dedans Can You Feel the Love Tonight de Elton John. Vraiment. Vous avez osé remplacer ça par ça. Vraiment. Oh punaise. Ça va être horrible. Dites-moi au moins qu'il n'y a pas de... Dites-moi au moins qu'il y a recyclage d'animation. Clairement du recyclage d'animation. Donc dites-moi que au moins il n'y aura pas une séquence chantée. Real? Is this for real? Simba, tu vas bien? Que s'est-il passé? Hein? Rien du tout. J'ai juste buté sur une pierre. Et c'est la première réplique que Simba dit pour vrai avec sa nouvelle voix. Sa nouvelle voix. C'est si dur que ça? Vraiment? Je ne vois aucune pierre. Tu ne le trouves pas un peu bizarre? C'est vrai que sa voix est plus pareille, hein?
Excusez, mais ça c'est la... Vraiment. Ok. Il y a des limites à la paresse de l'animation, là. On regarde, là. Oh mon Dieu, non. Vraiment. 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 Oh putain. Ah ça, je veux en avoir le cœur net. Allons voir ce qui a intrigué Simba. C'est Winnie l'ourson. Oh, voilà donc la cause de l'émoi de notre jeune ami Simba. Vraiment. Si vous avez une séquence psychédélique, c'est le moment de le prendre. Et ça a l'air que le compositeur il s'est dit ouais, ça là, ça prend du téréming. Je sais pas quoi dire. J'espère que le canari va pas chanter. Hé, les pirates! Je crois que Simba est amoureux! Tu veux rire? Pas possible! Ça alors? Et c'est à eux autres que tu le dis en premier. Y a-tu une raison? Y a-tu... Je comprends pas la logique ici. Ils ne vont pas qu'on vous entende! Hé, Boule! Tu connais la nouvelle? Écoute! Il paraît que Simba est amoureux. Oh! Tu crois? Allons voir. Qu'on vite rejoindre Bimbo! Et hop là, à toi! Je comprends pas ce qu'il faisait. J'ai peur. Hey boy. Dans les buissons! Je la vois! En voilà une drôle de manière de courir. Pourquoi sautes-tu ainsi? Tu cherches à devenir grand comme moi par hasard? Non, je voudrais plutôt devenir grand comme un chameau. Mais quoi cette réplique de marde-là? À quoi ça servit? Dites les pirates, je peux savoir ce que vous faites sur ma tête. On était un peu fatigués et le canari nous a dit que l'altitude nous ferait du bien. Oui, et puis je leur ai dit qu'ils verraient bien mieux du haut de tes cornes. Et qu'y avait-il de si important à voir? Rien, enfin, le paysage. Pourquoi là c'est important de garder le... Come on! S'il vous plaît, forcez-vous pour la motivation des personnages là. Allez, salut! Allons bon, ils s'en vont maintenant. C'est bizarre quand même. Il fait chaud et les animaux sont fatigués. On pourrait peut-être se reposer un peu. Qu'en dis-tu? Hein? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es devenu sourd? Simba! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Hein. Voyons donc, c'était quoi ce plan-là? Come on, c'est un jumpscare? Toi aussi, on devrait se reposer. Tu te trompes, je ne suis pas fatigué. Mais tu as raison quand même, il vaut mieux se reposer un peu. Oh, juste pour ça, je pense que ça vaut de la peine de prendre Simba change d'idée. Si vous l'avez. L'as-tu? Ah oui, je l'ai. Juste ici. Donc.
C'est... Je veux dire... Non, je suis pas fatigué, mais t'as raison. Reposons-nous. What? Ok. Si... Ok, juste... En termes de réplique, aller dans une direction puis changer de direction, mauvaise idée. Mauvaise caractérisation de personnage, vous allez perdre le monde. Oui, c'est le genre de choses qu'on peut dire dans la réalité. C'est le genre de choses qu'on entend régulièrement. Si vous prenez le train, le bus, le métro, n'importe quoi, vous allez entendre des gens dire des choses comme ça qui ont littéralement aucun sens. Mais dans un scénario, c'est pas la réalité. C'est une stylisation de la réalité. Une simplification de la réalité. Arrêtons-nous! Mes pattes. Ici, les barrages sont installés le long de cette... Ok, faudrait qu'on m'explique comment le facochère a pu prendre la brindille dans son sabot comme ça. Je ne comprends pas. Je veux bien croire que son sabot est fendu, mais c'est parce qu'il n'est pas capable de... Come on. Les cercles représentent des pièges. Il faut que les pièges soient très profonds. Ah, je vois. C'est intéressant, oui, c'est certainement très intéressant. En combien de temps seront-ils prêts? Eh ben, en comptant 2 jours pour chaque piège, ça en fera 10. Une nuit, chef. Nous n'avons pas notre pareil pour construire des pièges, chef. Vous pouvez me croire. Une nuit? C'est surprenant. Et mon œil. Ferme-la, imbécile. Dans ce cas, mettez-vous au travail. Nous devons auparavant effectuer une reconnaissance, chef. Une reconnaissance? Une reconnaissance consiste à aller reconnaître les positions ennemies. Merci pour la définition, Captain Obvious. C'était très, très, très nécessaire. Je vois que vous vous y entendez en affaires militaires. Vous allez me faire rougir. Bon, assez perdu de temps avec ces sottises. Partez en connaissance. À vos ordres, chef. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter mon commando. Avec plaisir. Personne ne nous arrête. Pourquoi il rit? Nous courons, nous creusons, et des pièges faisons, et des pièges faisons. Nous sommes des commandos, et d'excellents chanteurs. 1, 2, 3. Nous courons, nous creusons. Pas de lip sync, ben non, on va juste prendre des loups d'animation, ça va faire la job. Mais oui, c'est bien assez. Et des pièges faisons, et des pièges faisons. Nous sommes des commandos et d'excellents chanteurs. 1, 2, 3, nous courons, nous creusons, et des pièges faisons. Personne ne nous arrête, nous sommes des commandos et d'excellents chanteurs. Commando! À mon commandement! Halte! De cochère au rapport! Récochère! Mi-cochère. Sans le cochère! La cochère. 6 cochères. Qu'avez-vous pour le général? Mais est-ce que le scénariste, c'est trop cher? En fait, est-ce qu'un scénariste, c'est trop cher? Rendu là. Sérieux, c'est quoi? Il aurait pu faire des jeux de mots. Mais non, on va juste faire cher à la fin, ça va faire... Come on! Il y a plein de jeux de mots que vous auriez pu faire. Découle, come on. Déjà, l'introduction de ces personnages-là, c'était complètement ridicule, c'est complètement raté. L'animation était horrible. Le design des personnages est moche. Et en plus,
Ils ont même pas fait l'effort de leur trouver des noms qui marchaient avec le jeu de mots qu'ils ont voulu faire. Ils ont juste rajouté Usher à des... Come on! Ils ont juste rajouté Usher à des syllabes. C'est pas moi qu'il faut saluer, c'est le tigre. Seigneur, le commando est prêt à attend vos ordres. Nous sommes fiers de pouvoir vous servir en dehors. Le salut est terminé, maître. Je vous remercie, commandant. La victoire est dans vos mains. Faut pas faire ça. Vous voyez ça, là? Faites pas ça dans une animation. S'il vous plaît. Je compte sur vous. Nous sommes prêts pour la mission, pour l'explosion. Sérieusement, ça me met d'autant plus mal à l'aise que c'est un pays où est-ce qu'il y a eu certains problèmes du côté droits et libertés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oh là là. Je parle de l'Italie, hein. Je parle pas de la Corée du Nord. Ça, c'est une autre histoire. Ah, d'ailleurs, j'attends d'en parler. Je vous le montre au générique. J'ai trouvé quelque chose. Vous allez trouver ça intéressant. Et encore un cri, nous levons, commandant, pardon. Tu vois, tu devrais être comme ces jeunes gens. Je pourrais pas, maître. Vous savez bien que je chante faux. Tu n'es qu'un crétin sans aucun courage, doublé d'un imbécile. Remplissage par le rire, en fait. Si vous l'avez, vous pouvez le cocher. Ou le cocher. Oh! Je vais être courageux. Écoutez. 1, 2, 3. Nous creusons, nous courons. On fait ça, nous arrêtez. Nous faisons des pièges. S'il vous plaît, arrêtez de rire. Arrêtez de rire. Nous sommes d'excellents chanteurs. Nous sommes des commandos. Et en cœur, un cri, le vent. En avant, commando. Partons pour la mission. J'ai juste un petit... Un cri, le vent. La poussière en arrière qui se déplace parce qu'il l'enlève jamais. Puis il faut juste l'accrocher à chaque fois qu'il change de celluloïde. Sérieusement? Vraiment? Ah, et... Vraiment. Détail aussi. Regardez ça. Nous creusons, nous courons, on fait ça, nous arrêtez, nous faisons des pièges, nous sommes d'excellents chanteurs, et nous sommes des commandos, et en cœur, un cri, le vent, en avant, commando, partons pour la... Ça, c'est littéralement, si je me trompe pas, il y a des bouts où est-ce que c'est juste 2 frames qui font en loop. Et en plus, on a des problèmes de tangente. Regardez ça. Ici, c'est pas normal que ça passe comme ça, ces 2 points-là ici. En gros, je vous explique. Quand on a de la superposition en art visuel, il faut tout le temps qu'il y ait une claire superposition. Sinon, on a ce qu'on appelle des tangentes. Donc, je sais pas si... Je dois en avoir une. Donnez-moi une seconde. Je crois que c'était au chapitre 5. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'en ai quelque part? Ah, voilà. Donc, ça. Ça, je l'ouvre. Diminuer ça. Je le garde de côté. C'est pas celui-là que je veux. C'est... Voilà. Donc, juste pour vous expliquer. Ça, c'est une mauvaise tangente. Vous voyez? Les deux sont tellement proches qu'ils passent presque l'un derrière l'autre, mais pas tout à fait. Idem avec le plancher ici, la tuile bleue avec la balle orange. Et ça, c'est une bonne tangente. Juste le mettre comme ça, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc, bonne tangente, mauvaise tangente. Parce que sinon, ça va attirer le regard inutilement, ça va juste être agaçant. En gros. Les reflets qui ont oublié de descendre par bout, regardez. Là. Come on. Un petit effort, s'il vous plaît. Je veux bien croire que vous êtes juste l'équipe de captation, mais au moins faites semblant d'essayer au moins.
Il se comporte de façon étrange. Sans doute, sans doute. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça exactement? Il est absent. Il n'écoute Vraiment? Tu te poses vraiment la question, l'écureuil? pas ce qu'on dit. C'est comme s'il avait la tête dans les nuages. C'est incompréhensible. Il a l'air en pleine forme. Et ce n'est pas tout. Boule, les pirates et le canari sont bizarres aussi. Je me demande Non, ce qu'ils sont tous. eux autres sont juste chauds. Inquiète-toi pas, ils sont stone en fait. Eux sont gelés comme une batte. Ça ne peut être qu'une épidémie causée par cette longue marche en plein soleil. Voilà ce que je crois. Eh boy. Toi, si t'étais un humain, tu serais complotiste. Sérieusement. Come on. Alors, nous sommes tous menacés. Oh, pauvre de nous. Et les conseils d'Odnalro nous seraient nécessaires. C'est vrai, mais il est parti à Vous pouvez pas le contacter à grands coups d'arbre, non? Genre comme vous l'avez déjà fait dans le passé? la rencontre d'Arbor et il n'est toujours pas revenu. Justement, puisqu'on ne peut pas compter sur lui en ce moment, il nous faut résoudre le problème par nos propres moyens. Il nous reste un long chemin à parcourir. Aussi devons-nous guérir Simba et vite. Qu'avez-vous à rire ainsi? En tout cas, n'oubliez pas que le danger nous guette et que nous devrons déjouer bien des pièges. Hein? Attention, Simba vient vers nous. Il ne doit rien savoir de cette discussion. Ben meurt le dernier dinosaure. Come on. C'est n'importe quoi. Ils vont-tu vraiment arrêter l'épisode là-dessus avant même qu'on ait la rencontre entre guillemets officielle avec Winnie l'ourson? Vraiment? Est-ce que mon dos a fait une version du lac des signes? Ça me semble, ça fait une couple de fois qu'on voit des signes. S'ils l'ont fait, ils font peut-être la récupération ici. Nos amis réussiront-ils à découvrir... Vraiment, vraiment. Excusez. Vous avez teasé ça tout le long de l'épisode. Vous faites même pas la rencontre officielle. Vraiment, vous faites ça. Come on. Quelle est cette étrange maladie qui a touché Simba? Vous l'avez littéralement marqué dans le titre. S'il vous plaît. Et notre malheureux héros réussira-t-il à rencontrer l'élu de son cœur? Il l'a vu tout le long de l'épisode. Faut juste qu'il traverse les buissons. Come on. S'il vous plaît. Et que leur réserve le terrible commando des phacochères chanteurs? Les phacochères chanteurs. Oh mon dieu. C'est ça le nom en plus. Les phacochères chanteurs. Oh mon dieu. Les phacochères. Oh là 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 là. Non. Non, non. Attendez. Faut que je chasse un truc. Juste tester ça. Ça sera pas long. Je vous reviens dans une seconde. Ce sera pas long. Que je commande un truc. En anglais, s'il vous plaît. Où est-ce que c'est? Juste vérifier un détail. Ok. Voilà. On va là-dessus. Ce sera pas long. Ah, on est rendu à 4 spectateurs. Ben, bonjour à vous autres. C'est rare qu'il y ait autant de monde que ça, mais soyez pas gênés. Écrivez dans le chat, vous êtes les bienvenus. Donc, je vais juste aller chercher ça. Je vous montre ça après.
Voilà, c'est lancé. Donc, on reprend. Nous le découvrirons ensemble en regardant la suite des aventures de Simba. Oh là là, en plus, il y a des suites. Mais oui. Ok. Donc, ce que je voulais vous montrer, regardez bien, ça s'en vient, ce sera pas long. C'est juste un petit peu plus loin. On va le laisser rouler. Ça va être horrible. Donc, je me posais la question si c'était la Corée du Nord ou la Corée du Sud parce que j'avais des informations contradictoires de ce côté-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que dans le générique, on a ceci. Studio Sec. Si vous ne connaissez pas le Studio Sec, en gros, ce que c'est le studio d'animation de la propagande nord-coréenne. Donc, je peux vous confirmer officiellement, sans le moindre doute possible, que ceci a été animé en Corée du Nord. Il n'y a même plus de doute. C'est garanti. Cela étant dit, on va aller chercher le prochain épisode qui s'appelle Passage dangereux et Simba sur l'acide, vraisemblablement. Donc, nous devons juste revenir ici. Mais d'abord, juste aller faire ceci. Et voilà. Juste pour vous, Singing Warhord. Des facochères chanteurs. Enfin. Ça valait la peine. Excusez. Allez que je la sorte. Donc, oui, je l'ai demandé à Midjourney. Donc, cela dit, on va se lancer dans un nouvel épisode du Roi Lion. Je m'excuse à ceux qui arrivent. Et c'est parti! Donc, en attendant que le générique ne se termine, je vais juste en profiter pour aller chercher un petit truc qui pourrait être intéressant. J'ai peut-être pas montré. Donc, on va aller chercher là-dedans. Je crois que j'en ai qui sont sortis récemment là-dessus. Tant qu'à être, je peux au moins vous montrer quelques images sorties de ma préparation pour mon livre, tant qu'à y être. Donc, celui-là, j'ai pas encore fait le détourage, ben l'arrière-plan, mais celui-là, ce sera l'autre illustration. Je disais qu'il serait dans la forêt, mais ce sera avec celui-là. Donc, je vais juste vous montrer. Et ça, c'est le setup d'éclairage qui vient avec. Donc, si vous êtes curieux, ça pourrait vous intéresser tant qu'à avoir le générique qu'on a à chaque fois. Je me permets de vous montrer ça. Donc, le deuxième épisode d'aujourd'hui sera... Attention, passage dangereux. Bon, c'est vrai, j'ai regardé le titre avant. Donc, et alors, c'est parti. Hey. Tu fais la cour à ta belle, je vois, hein? Oh! Et ouais, ils veulent économiser le voice actor, on dirait.
Hey, il y a des bouts, sérieusement, l'économie d'animation fait mal. Regardez ça. Ça aurait fait mal d'animer des vagues ou quelque chose. Ou de faire de l'animation sur votre personnage plutôt que de donner une phase de... Come on. Vraiment. Attendez. Non, je veux juste voir. Donnez-moi une seconde. Ils peuvent pas avoir fait ça, ça se peut pas. Je veux vérifier. Que je pense qu'ils ont fait quelque chose. C'est encore pire que d'habitude. Mais je veux pas le dire sans en avoir le cœur net. Je vais mettre ça à off parce que je veux pas me faire... On tombe peut-être finalement. Je dirais que c'est pas identique. Mais il y a clairement de l'inspiration. Enfin bon, juste vous montrer. Je suis sûr qu'il y a d'autres plans, mais... Je veux dire, il y a même l'espèce de mèche ici. Qu'on voit ici. Et je trouve que, comparativement d'habitude, il est clairement off-design de ce qu'on retrouve chez Mondo habituellement. Donc, peut-être qu'ils l'ont trouvé... Peut-être qu'il y a d'autres plans où est-ce que Simba est en train de boire dans le Roi Lion de Disney. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus qu'inspirés là-dessus. D'ailleurs, je peux me tromper, mais je crois que la mèche ici était pas là d'habitude. Hein? Oh. Ah non, peut-être pas. Ah, come on. Ah, puis l'animation est moche en plus. Qu'étais-tu en train de contempler dans l'eau? Rien, je buvais. Ah oui. Tu parles. En tout cas, je suis venue te dire qu'Olek et Bolek s'occupent des blessés. Ouf. Non, il y avait les couettes, mais il les a-tu tout le temps eu? Depuis qu'il y a une crière, il les a-tu tout le temps eu, en fait? N'importe. Enfin, bref. Que fais-tu là, Ka? Je viens de réaliser pourquoi ils ont des blessés alors qu'ils n'ont pas eu de bataille depuis je sais pas combien de temps. Quoi? Il y a un truc qui marche pas, là. Tu n'as pas de pattes, toi. Je préférerais en avoir, je t'assure. Ça aurait été moins harassant. Vous ne savez pas quel supplice c'est de ramper sans cesse. Pendant 3 semaines, j'ai la peau du ventre tout écorchée. Oh, tu as raison, je n'y avais pas pensé. C'est excessivement douloureux. Aidez-moi à l'annoncer et maintenez-le. Doucement. En voilà des manières. Ah mon Dieu, ça s'est multiplié en plus. Ah mon Dieu, non. Je ne suis pas en caoutchouc. Qu'est-ce que vous croyez? Un serpent en caoutchouc maintenant. Génial. Bien, couchez-le sur le dos. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Au secours! Jamais je n'ai eu le ventre à l'air, c'est atroce! Pourquoi il arrête pas de rire? Come on! Sérieusement, ça fait quoi? On est presque à 40 épisodes, puis chaque épisode, il y a au moins un 2-3 minutes de rire inutile. Come on! Voilà! Maintenant, un peu de pommade sur toute la partie blessée, ensuite un bon massage, et voilà! Le secret, c'est de bien faire pénétrer. Courage! Et il y a tellement de... Ça peut tellement être louche.
suffit, ça suffit. Assez. Hein? Quand c'est non, c'est non. Oh! Hein? La voilà revenue. Faites silence, elle est là. Regarde. Oh boy. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Plus un mot et suivez-moi. Les souris parlent de... Come on, ça faisait plusieurs épisodes. C'est quoi, ils se sont dit, ah, faut qu'on parle de trésor, vite, 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 pluguez-le. Là-bas, vous la voyez? Enfin, voilà votre reine. Ne pourrait résister à tant de charme. Je suis conquis. Oui, ça va pas, qu'est-ce qu'il croit? T'es amoureux, toi? Oh mon dieu. Interspecies. Hey! Il manquait juste ça. J'ai quand même à dire qu'on est rendu à 5 minutes dans l'épisode, on n'a pas la moindre idée de où est-ce que ça s'en va avec le titre. Juste en passant. Vas-y, c'est mort. Donc, elle fait-tu autre chose que de boire? Me semble que c'est juste ça qu'on la voit faire, ou presque. Ça ou jouer d'un fleur, un des deux. Vas-y, tu y es presque. Ok, si vous avez du 2 FPS, c'était là. Oh mon dieu, je vais juste revoir cette animation-là en frame par frame parce que c'était horrible. Attendez, vraiment? 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 Come on. Nous devons... Désolé pour ça. Il y a des limites à rater les in-between, là. Come on. Je veux dire, c'est littéralement... Ben, c'est même pas rater les in-between, c'est juste qu'ils n'ont pas fait d'in-between puis qu'ils ont fait des... fondus enchaînés pour... quelque chose. C'est un style? D'ailleurs, attendez une seconde. Je soupçonne deux choses. Soit sur le frame qu'il y a là, juste ici. En fait, ça peut même pas être ça. Ok, j'explique. Sur le coup, je me suis dit soit qu'ils ont accroché une lampe au moment de la prise de vue, puis qu'elle a été déplacée ou éteinte. Mais c'est un fondu enchaîné ici. Donc, si c'était le cas, toute cette partie-ci devrait être plus sombre. Donc, c'était même pas ça. C'est vraiment... c'est pas une erreur de captation ici. C'est littéralement une erreur au moment de l'assemblage ou du montage. Je comprends même pas comment c'est physiquement possible. C'était quoi ça? Oh non! Il a tout fait rater, c'est malin. Est-ce qu'ils vont encore faire un épisode au complet où est-ce qu'on la voit de loin et il n'y a rien qui se passe? Parce qu'en ce moment, l'épisode précédent, il a servi à rien. Mais littéralement. À part avoir une chanson de facochère. Avec tous des noms qui finissent en chair. Ouh. Elle a disparu. Oh non, c'est pas possible. À moins que...
On va se retrouver nez à nez avec elle. Ok, non, même pas. Hey boy. Sérieux, est-ce que je suis le seul à trouver que le rire de la hyène ressemble vraiment à Maître Méchant dans Kung Pao? Dites-moi que je suis pas fou, là. Attendez une seconde. C'est quoi ça? Je suis curieux. Écoutez, Maître Méchant a entendu parler que l'élu est en ville. Faites ce qu'il dit, ou il vous coupera le gros orteil. Oh, oh oui, faites-moi confiance. Applaudissez. Oh, ça fait mal. Très, très mal. Merci. On dit que je suis méchant parce que je m'appelle Maître Méchant. Beaucoup d'entre vous disent que je fais des choses qui sont pas bien. J'en crois rien. Je suis un homme heureux et très, très généreux. Je suis un bon homme. Je suis un homme... J'ai une bonne blague. Quelle est la différence entre un hibou et une corde? Mon cul. Ça suffit. Messieurs... Avouez que le rire, ça ressemble. Non? Vous trouvez pas? Ouais, très bien, ils ont l'air en pleine forme. C'est sûr, et cette fois Simba et sa bande seront écrasés sans aucune pitié. C'était quoi Et le... alors, je deviendrai C'était quoi le... Dinzer? Je comprends pas. le chef tout-puissant. 1, 2, 3, personne ne nous arrêtera. Nous courons, nous creusons et des pièges faisons. Nous sommes des commandos et d'excellents chanteurs. Non, déjà... Non. Pénalité. Va coucher. Va te coucher. 1, 2, 3, Come on. personne nous Attendez, quoi? Attendez. commandos et d'excellents chanteurs. 1, 2, 3. C'est quoi cette frame-là? Et le pire, c'est que... Vraiment... Il reste comme ça. En fait... Il y a des bouts où est-ce qu'il est même pas animé. Je veux dire, c'est... Ils ont juste déplacé le frame, là. Littéralement. Il y a des bouts où ils font juste déplacer le frame d'animation. Ben, le celluloïde, en fait. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. C'est quoi cette face-là? Oh mon Dieu. Oh. Personne nous arrêtera. Nous courons. Ah, puis attendez, il revient? 1, 2, 3. Personne nous arrêtera. Nous courons. Ben oui! Ah non, c'est un autre! C'est un autre qui fait ça! Oh mon Dieu! Non! Voyons donc! À mon commandement! Halte! Droite garde à vous! Mission accomplie, Seigneur! Parfait. Prends-en de la graine, espèce d'abruti. Bien, maître. Toute la zone... Il vient de te traiter d'abruti. Pourquoi tu ris, maudit gnachon? Entre le lac Victoria et le Kilimandjaro est truffé de pièges, monseigneur. Bien, alors nous sommes prêts à passer à l'attaque. On arrive enfin au titre de l'épisode. On est à 8 minutes 13. Wow! Et je veux... Le plus triste, c'est que c'est même pas un record.
C'est même pas un record, on a déjà été aux 2 tiers de l'épisode, je crois. Veux y être. Et toi? Fantastique. En seras-tu? Non, je... Quoi? Rien, je disais seulement que je meurs d'envie de combattre aussi. Bien, alors dans ce cas, tu seras en première ligne. Tu es content? Attendez une seconde. Aussi. Bien, alors dans ce cas, tu seras en première ligne. Que j'ai bien vu. Eh ouais. Encore une autre erreur des animateurs. Bah, rendu, on n'est plus à une erreur près, mais... Tu es content? J'espère. Sérieusement, cette série-là, c'est... Je pense que c'est un record sur la qualité médiocre des animations. En fait, c'est pire que médiocre, c'est ignoble. Oh! Oh, je rêve! Ça fait 2 épisodes que ta voix, tu peux-tu en revenir ou faire quelque chose, s'il te plaît? Réveillez-vous! Vite! Elle est revenue! Regardez! C'est quoi, c'est la bonne? Youpi! Ouais! Hurrah, ouais! Mais qu'est-ce que tu attends? Il n'y a pas la chose, voyons! Ouais! Nous avons une reine! Vive la reine! Parce que Simba a mis les pattes dans l'eau. Come on, il a même pas encore traversé le ruisseau. Donnez-y une chance. Qu'est-ce qu'ils ont tous à s'agiter comme ça? Tu sais, ils ont toujours été un peu bizarres. Allons voir quand même ce qui leur arrive. Ouais, en fait, je sais exactement ce qu'ils ont d'ailleurs. Je suis pas médecin, mais je suis pas mal sûr que ce qu'ils ont s'appelle le syndrome du personnage mondo aigu. Pensez-y. Oh, quel bonheur! Regarde là-bas, tu vois Simba? Le cours d'eau tout le long des 2 épisodes, ça a été le gros problème. Il aurait pu juste pas les faire marcher le long d'un ruisseau, puis ça aurait été correct. Ou juste faire en sorte que le personnage spawn de l'autre côté du ruisseau, ça aurait été correct. Et non, fallait que Simba traverse ça. Je veux dire, il n'y a aucune symbolique, il n'y a aucun intérêt visuel à faire ça. Pourquoi vous avez fait ça? C'est juste cave. Excusez. Come on. Ça alors, pour une surprise. Arrêtez de rire. Par pitié, arrêtez de rire. Oh là là. On se rappelle que Simba a eu des cours de natation au début de la série. Tin, regarde ton médaillon, il s'est mis à briller. J'ai eu la vision des troupes de Shere Khan qui nous attaquaient. Mais alors, ça veut dire que Oh mon Dieu, un retournement de situation. Oh, oh. nous sommes en danger. Ah, nous devons prendre... Excusez, c'est juste que ça fait 2 épisodes que ça se trame. Et là, ils viennent... Qu'importe. des mesures urgentes. Ça sert à rien de le montrer aux spectateurs à ce moment-là. Du moins, pas comme ça. Faut absolument prévenir Simba. Oui, Canary, vole tout de suite vers Simba, il faut l'avertir. Mais vous n'y pensez pas, j'ose pas le déranger. Va! Ah, vraiment? Vraiment? Il n'y a pas une minute à perdre, tu entends? Bon, j'y vais, mais je décline toute responsabilité. Quelle tristesse! Interrompre une scène aussi charmante. Ouais, la traversée du ruisseau, toi. Ouh, c'est charmant. Imaginez la pauvre voice actress qui a été payée pendant 2 épisodes à juste faire des... Come on! Simba et... Bon, Simba se transforme encore en pissenlit, c'est génial. Coucou, c'est moi. Oui, mais que fais-tu ici?
Ce sont les autres qui m'envoient, j'y suis pour rien, moi. Je t'écoute, parle sans crainte. Eh bien, Oh boy, le dialogue. voilà. C'est... Non, je peux pas faire ça. Laisse tomber. Quel drôle de petit oiseau. Ok, dans ce cas-là, toute la scène d'avant a servi absolument à rien. Littéralement. Pourquoi le canari est-il venu? Que voulait-il me dire? Voulait-il me prévenir de quelque malheur? Oh. Peut-être ont-ils besoin de moi. Que dois-je faire? Oh. Au moins, dis bonjour, donne ton numéro de téléphone, fais quelque chose, je sais pas, mais au moins, fais avancer l'histoire, s'il te plaît. C'est interminable. Ah. Ok. Mondo, faut qu'on parle. Tu as le droit de faire des animaux anthropomorphiques qui ont des mains. Tu as le droit de faire des animaux pas anthropomorphiques qui ont pas de mains, qui ont des pattes. Mais tu peux pas passer d'un à l'autre constamment, ça marche pas. Ok? Ah. Le sort est contre nous, ma bien-aimée. Qui sait si nous nous retrouverons un jour? Come on, au moins parle-y avant de t'en aller. Au moins. Adieu, ma bien-aimée. Come on. Ok, juste deux choses. Un, la mise en scène est ignoble. Deux, que le character design est laid. On dirait un mix entre Winnie l'ourson et un être humain. Regardez les yeux. Je veux dire, la seule chose que je connais qui me rend plus mal à, la seule chose que je connais qui me rend plus mal à l'aise que ça, c'est Sonic le moche. Attendez. Ouais, c'est ça. Ouais. Même combat, même affaire. Pareil. Il part? Oh, mais pourquoi? Enfin, elle parle! Ça a juste pris un épisode et 12 minutes, mais elle parle! Puis ça aurait pris quoi pour que Simba parle puis qu'il explique qu'est-ce qui se passe? 3 secondes. Juste 3 secondes. Et un petit saut de l'axe parce que pourquoi pas? Oh mon Dieu, les expressions de ce personnage. Oh mon Dieu, je saignais des yeux. Pourquoi? Pourquoi? Hey boy, toi, troisième rôle max. Quoi? Tu n'as pas dit à Simba que nous allions être attaqués? Ça a été plus fort que moi, j'ai pas pu. Alerte! Ils sont en train de nous attaquer! Sérieusement, ça ressemble tellement à n'importe quoi. Ok, en ce moment, d'un point de vue scénaristique, qu'est-ce qui marche pas? Je vous explique. Vous voulez faire en sorte qu'il y ait un retournement de situation qui, justement, presse Simba ou quelque chose, fine. Vous envoyez le canari, mais faites pas changer d'idée. Parce que sinon, ça rend toute la scène préparatoire inutile et carrément... ça rend la narration confuse. On va le dire comme ça. Juste, gardons ça simple. Mais là, Simba, qui n'a pas eu l'information, décide quand même de revenir. Donc, ça ne servait à rien de faire en sorte que le canari change d'idée. Donc, pourquoi vous y avez pas juste fait parler et dire qu'est-ce qui se tramait? De toute façon, Simba s'en revient quand même. Puis il aurait pas gagné beaucoup de temps si le canari y avait juste dit. D'un point de vue scénaristique, ça ne se tient pas.
Il faut faire quelque chose ou nous serons tous tués. La situation est sérieuse. Au secours, alors on est perdu. La position des blessés devient critique. Que pouvons-nous... En gros, juste vous le résumer, si vous faites un scénario, il faut que l'histoire aille dans une direction. Pas qu'elle aille dans une direction, fasse demi-tour, reparte, fasse demi-tour, reparte. Parce que ça devient juste agaçant. Et les gens se perdent là-dedans. Il suffit juste d'une demi-seconde d'inattention pour qu'on comprenne plus qu'est-ce qui se passe. Où est donc Simba? Lui seul peut nous sauver. Ah ouais, puis il parle à la caméra. Super bonne idée. Je suis là. Simba, on est sauvé. Ça, c'est une chance. Ok, donc toute la partie où est-ce que il y avait un gros suspense parce que, oh mon Dieu, on ne sait pas si Simba va revenir. Ben, on s'est déjà fait vendre le punch, on savait que ça en venait, fait que tout le monde était calme, zéro suspense. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne marche pas. Ah, ok, donc, techniquement, je prends note. Quand je sors de la douche, je fais ça et l'eau arrête de couler. Ok, je garde le truc, ça peut m'être utile. Dépêchez-vous, il faut se remettre en marche et en vitesse. Bon sang, mais il est devenu complètement fou. Lion n'a pas voulu le rencontrer. Que faites-vous? Allez, avancez! Ok, donc, il y avait besoin de Simba pour se faire dire avancer. Vraiment? Attaquez, en avant! Il faut accélérer l'allure. Dit-il en marchant au même rythme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nettoyez votre table lumineuse. Quand vous faites l'acquisition, au moins nettoyez. S'il vous plaît, au moins prenez le temps de nettoyer. Ou laissez le temps au celluloïd de sécher, je sais pas, mais come on. Je sais pas si vous le voyez, il y a des saletés qui apparaissent, qui glissent, qui se déplacent. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. Je veux bien croire que vous êtes encore du Nord, mais c'est pas une raison. Ok, oui, peut-être, mais en fait, non, c'est pas une raison. Non, ok, je vous explique. Je crois pour ma part que si je travaillais en Corée du Nord, bon, j'avoue, je serais très malheureux. Probablement très malheureux. Mais deux, si je fais mal ma job et que je risque d'être fusillé, me semble que je ferais comme extra attention de pas laisser ça se produire. Non? Ça se fait pas? Regardez là-bas! Vous avez vu comme elle a l'air triste? Qui sait ce qui a pu se passer entre eux? Simba n'a pas l'air joyeux, lui non plus. 3 secondes pour dire « Excuse-moi, je reviens. » 3 secondes. 3 secondes. Ça ici, c'est même pas... En fait, ce qui me choque, c'est même pas le fait que... Comment je dirais? Que les scénaristes n'ont pas pris le temps d'écrire la réplique. Non, c'est juste que la réaction du personnage n'est pas crédible. En fait, la réaction des personnages n'est pas crédible. Parce que, de toute façon, je suis pas mal sûr qu'elle a entendu le canari parler. Non? Qu'importe. Il était littéralement face à face. Ah, punaise. Arrêtez de rire. Pitié, arrêtez de rire. Si cela continuait comme ça... On attaque tout de suite, maître. Pas tout de suite, j'ai une idée. Ils sont sur nos talons, mais ils n'attaquent pas. Simba, vite! Le médaillon de Tin va nous montrer le danger. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons voir. Alors, que vois-tu? Nous devons faire très attention. La vision me montre un parcours parsemé de pièges. Quoi? Des pièges? Oui. Ok, je rajoute un détail. Le cinéma, ou dans ce cas-ci la télévision, est un médium visuel. Il faut montrer, pas dire.
Autrement dit, il y a le médaillon des mains. Au lieu de nous décrire ce qu'il voit, montrez-nous ce qu'il voit. C'est beaucoup mieux, croyez-moi. Il y a le trou profond. Ah, mais c'est vrai, ça demanderait un effort aux animateurs. Ben oui, c'est vrai. Excusez, où est-ce que j'ai la tête? De branches et de feuilles, et puis d'autres faits de cordes qui en serrent les pattes. Voilà donc leur plan. Ils nous attaqueront quand nous serons tombés dans leur piège. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je meurs de faim. Vraiment. Il est vital de découvrir où se trouvent ces pièges. On fait une halte. Profitez-en pour vous reposer. Surtout, ne vous éloignez pas. Il y a des pièges. Oh, quelle barbe! Shere Khan a décidé de nous éliminer. Nous devons jouer d'astuce. Ah, d'ailleurs, pour le bingo, j'en profite, je dis Simba ou Bimbo. Donc, dans ce cas-ci, Simba a appris qu'il y avait des pièges, donc bingo. Et si on avançait tous à la queue leu-leu, ce serait Je préciser, oui, j'ai pris une carte pour les 2 épisodes de ce soir. Rien d'éviter les pièges, non? Tu as tout à fait raison, et les animaux les plus robustes marcheront en tête de file. Vous remarquez que ça, c'est les mêmes tâches qu'on avait depuis tantôt, hein? S'ils tombent dans les pièges, ils sauront s'en tirer. Je vais prévenir le reste de la troupe. Ok. Je crois deviner si ça s'en vient. Elle va traverser le ruisseau et tomber dans un piège. Est-ce qu'on gage? C'est ça, c'est très prévisible. Et si c'est pas ça, la mise en scène me semble un peu confuse si c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont Parce que, repéré le ok, danger. je précise. Oui, c'est prévisible, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose que ce soit prévisible. Parce que justement, l'idée qu'on fasse croire ça aux spectateurs peut faire monter le suspense. Donc, on le voit venir, donc on est inquiet pour le personnage. Ça peut être intéressant. Mais, si c'est pas ça, bah, ça devient une confusion pour le spectateur. Et si c'est ça, oui, c'est un peu prévisible, mais dépendant de la façon dont ils vont le tourner, ça peut être intéressant ou nuisible. On va le voir. On n'a qu'à attaquer. Notre plan est fichu, bougre d'imbécile. Faites très attention. Qu'est-ce que tu fais? Attends! Simba, reviens, c'est dangereux. Tu es notre roi, tu ne dois pas prendre de tels risques. Non, n'avance plus. Ok, juste un petit truc. Si jamais, ok, je pense pas que ça arrive à qui que ce soit, mais si jamais vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous êtes coincé dans un film de Mondo et qu'il y a des pièges, le truc pour éviter de tomber dedans, je vais vous le montrer, regardez bien, c'est que la texture n'est pas la même. Quand il y a un piège, que ça va être animé, il y a moins de détails. Pensez-y. Éléphant, tire-le de là. Regardez les lianes autour de ses pattes. Juste un détail. En termes de traduction, là, je le sais que c'est pas de la faute à Mondo. Ben, quoique je sais pas c'est quoi le studio. C'est peut-être Mondo qui génère les traductions aussi, je ne sais pas. Mais ici, pour le choix du texte, sors-le de là, ça sonne très proche de sonne le glas. Surtout de la façon dont il l'a dit. Techniquement, je peux me tromper, mais je crois que sur un doublage de bonne qualité, ça aurait dû être retourné ou reformulé. Parce que justement, là, il y a de la confusion. Parce que moi, sur le coup, j'ai vraiment entendu sonne le glas. C'est peut-être moi qui est bizarre. Mais en tout cas, n'importe. Dans un de ses pièges, je serais mort de peur.
C'est juste que je me disais, le sol s'effondre, mais eux autres, ils sautent dans les airs. C'est du popcorn. Non. Excusez. Ça m'a passé par la tête. Les lâches, c'est pas une façon de se battre. Est-ce que je suis mort? Ok, attention Simba, cette partie-là va être ennemie, il va se passer quelque chose. Nailed it. Faudrait vraiment que mon dos trouve un moyen de mieux cacher ce genre de détails-là parce que ça tue le suspense. Nous devons nous dépêcher. Shere Khan peut nous attaquer d'un moment à l'autre. Ah, zut, raté. Décidément, rien ne les arrête. Pourquoi tu ris? C'est dramatique pour toi. Oui, Come on. Simba est astucieux, mais il ne perd rien pour attendre. Encore une fois, animé. Nailed it. Le pire, c'est que ça aurait été très facile dans ce cas-ci de faire en sorte que ce soit justement mieux caché. Parce qu'il y a eu un espèce de nuage de poussière par-dessus. Vous auriez très bien pu juste mettre une couche d'arrière-plan par-dessus et l'enlever. En tout cas, ça aurait été possible, mais bon, n'importe. Ces pièges sont mortels. Oh mon dieu, la qualité de l'arrière-plan, c'est immonde. Regardez, juste ça, là. Oh mon dieu, c'est laid. Dire, c'est clairement quelqu'un qui n'a pas eu le temps de finir sa job, ça. Restons vigilants. Oh. Hein? Reste là! N'approche surtout pas! Oh. Simba, tu voyais bien que c'était pas de la même texture que le reste. Come on, fais un effort. Hey, génial, la reine est enfin venue! C'est romantique. Vraiment. Sont en train de risquer leur vie. Ah, c'est romantique. Vraiment, c'est ça ta réaction? Si elle est revenue, c'est qu'elle est amoureuse, elle aussi. Oh mon dieu, mais c'est mal fichu. C'est quoi ces pièges de là? Sérieusement? Tu tombes dedans, tu sors tout de suite? C'est quoi ça? Non! N'approche pas! C'est dangereux! Va-t'en! Va-t'en! Cette fois, ça y est! Oh, reine! Le terrain est truffé de pièges! Éloigne-toi vite! Arrête! Non! Non! Je t'en supplie! N'avance plus! C'est dangereux! Retourne en arrière! Éloigne-toi! Vraiment. C'est la seule réplique qu'elle a compris. Oh mon dieu, mais c'est mal foutu. Ok. Normalement, quand je disais justement que ça pouvait mal tourner, ben c'est ça que je voulais dire. Ce qui aurait été intéressant, c'est que Simba la remarque trop tard. Et que ce faisant, elle se dirige directement vers un piège. Et là, on a un ralenti, juste quelque chose pour faire monter la tension dramatique. Et que Simba réussisse à la sauver. Ça peut être intéressant. Pas ça. Va-t'en! Encore une fois, c'est mal foutu. Come on, s'il vous plaît. C'est pas si dur que ça. Il ne veut pas que je m'approche de lui. Ok, encore une fois, montrer, pas dire. Pourquoi? Oh, pourquoi me repousse-t-il ainsi? Come on. Vraiment, vous faites ça. Come on. Oh my. Ok. Visuellement, ça, j'avoue, ça peut être intéressant, mais... pourquoi blanc? Pourquoi... y a tellement de trucs qui marchent pas. À la limite, on parle pour parler. À la limite, vous le faites avec un fluide ou quelque chose qui va juste déformer en dessous. Ou il existe des filtres déformants justement pour. À la limite, faites-le avec ça, ça peut être cool, ça aurait été un bel effet. Pas du blanc qui glow. Alors, il ne m'aime pas.
Vous vous êtes même pas encore parlé! S'il vous plaît! Mon cœur se brise. Is this for real? Vraiment? Il arrête pas de parler de piège depuis tantôt, mais toi, t'as juste compris, n'approche pas, va-t'en. Il s'en va. Non, mais je rêve, là. Vraiment? Est-ce que vous écoutez juste qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes juste conscient de ce qui se passe autour de vous? Come on! Hey, les personnages là-dedans sont soit complètement cons, ou complètement mal écrits, ou les deux. Les deux, ça se peut aussi. Plus jamais elle ne voudra me voir. Ok, Simba. T'es au bord de l'eau. Il n'y a plus de piège devant toi. Pourquoi tu cours pas vers elle pour lui expliquer? C'est une possibilité. Les autres, techniquement, sont pas en mauvaise posture. Pas plus qu'avec toi en avant qui tombe dans tous les pièges. Oh mon Dieu. Je ne peux pas la laisser partir sans lui expliquer. Mais maintenant, c'est impossible. Réutilisation du même plan. Combien de fois vous allez le prendre, ce plan-là, s'il vous plaît? Je dois d'abord sauver mes amis. Oh! Allons! Alerte! L'ennemi attaque! Oh! C'est qui a dit ça? Repoussez-les vers les pièges. Oh mon Dieu. Attendez, je vais revoir ça. Parce que, regardez la patte avant droite de chacun. Ça marche pas. Dire, entre ça, on s'entend, la caméra s'éloigne. Donc, à moins que... Non, même là, on n'est pas assez proche pour qu'elle ait cette taille-là. Non, non, come on. D'autant plus que, regardez, elle reste à cette taille-là dans toute la fin du plan. Alors que la caméra recule. Voyons donc. Hey, perspective. C'est littéralement première année d'école d'art. Tous avec moi! Demi-tour et contre-attaquez! Massacrez-les! Massacrez-les! Ok. Je vais rien dire. Je vous montre le plan. Est-ce que vous avez vu ce qui marche pas? Si oui, en rediff, laissez des commentaires et dites-moi ce qui marche pas. Je laisse quelques secondes. Au pire, mettez sur pause, faites votre commentaire. Qu'est-ce qui marche pas? On regarde encore une fois et je vous le dis. Ok, je vous le dis. En ce moment, les rochers se déplacent. Regardez l'arrière-plan. Simba fait du rolling, fait de la planche, comment? Juste overboard, ça dans la tête, c'est pas ça, mais... En tout cas, il fait de la planche à roulettes sur des montagnes. En fait, les montagnes, c'est les planches à roulettes. Vous voyez ce que je veux dire? Come on! C'est quoi ça? Les pouvoirs de la grande ours! À moi! Les parties Kalinours, ça me fait rire. Sérieusement, c'est littéralement ça. Ah, encore ces rayons, les lâches!
Sérieusement, avec ça, comment ça se fait que Simba n'a pas juste gagné dans le premier épisode d'affrontement? Je ne comprends pas. Simba, attention, il prépare une attaque aérienne! Ben, électrocute-les. C'est quoi, t'as besoin de recharge? Donnons-leur une bonne leçon! Tu parles ça aux animateurs? Parce que oui, il y aurait besoin de cours en ce moment. Oui. En fait, je pense que pas mal tout le studio aurait eu besoin de cours avant de travailler sur ce projet-là. Le diable l'emporte! Je lui ferai payer cet affront! Retirez-vous! D'où il vient le feu? La seule chose qui peut l'avoir généré, c'est Simba. Puis si c'est Simba, il est littéralement aussi dangereux que le cobra blanc. Littéralement. Ah mon Dieu, c'est horrible. S'ils croyaient pouvoir nous arrêter en faisant des trous... Ce serait cocasse s'ils s'y précipitaient eux-mêmes en s'enfuyant. On peut remercier Simba. Où est-ce qu'il peut bien être? Je ne le vois nulle part. Pas de panique, il est là-bas, regardez! Montrer, pas dire. Il est malheureux, car il pense à sa jeune lionne, je crois. Ah. Apparemment, elle a disparu. Dommage, c'est vraiment trop bête. C'est sa faute. Juste une idée de même. Je veux dire, il n'y a pas un... On réfléchit, là, à voix haute. Il n'y a pas, dans la gang, un personnage qui est capable de voler, qui serait capable de trouver la lionne et lui expliquer ce qui s'est passé. Je me demande... Non, je vois pas. Non, aucune idée. Si, hein, s'il s'était montré plus courageux, il n'en serait pas là. Hein? Moi, à sa place, j'aurais foncé. Crétin, tais-toi donc. T'as rien compris. C'est pas vrai. Je suis pas mal certain que personne a compris en ce moment. Pas mal. Même les animateurs. En fait, même les scénaristes. Pas mal sûr. C'est pas très compliqué. Oh, tu n'y es pas du tout. Tu sais pourquoi il est revenu? Parce qu'il voulait nous sauver la vie. Ah, merci. J'avais juste besoin de me le faire expliquer comme secrétaire. J'avais pas encore compris ce qui se passe. Hein? Simba a un cœur noble. Il a sacrifié son amour à son devoir. Son abnégation est sublime. J'avais pas pensé à ça. Dans ce cas, évidemment, c'est tout différent. Pour le remercier, on pourrait organiser une rencontre. Ouais! Bravo! C'est une bonne idée! Mais attention, si on organise une rencontre, il faut le faire sérieusement et... Rencontre avec vous autres, avec la lionne, avec Arbor. Il faut que ça réussisse. Avec tout ce qu'il a fait pour nous, on lui doit bien ça. Pour une fois, t'as raison. Mais quand même à dire que ça fait 2 épisodes qui nous teasent avec la lionne. 2 épisodes complets avec l'autre qui regarde de l'autre côté du ruisseau. Et ça a mené littéralement nulle part. Mais pas un mot, gardons le secret. Ils sortent tout de balle. Sérieusement, ça là. Pas un mot, gardons le secret. Et ils se retournent tous vers la caméra. C'est horrible. Je pense qu'ils sont morts en dedans. Simba Et générique de fin. ne réussit pas Faites narration de fin rendu là. à savourer pleinement sa victoire. Sa pensée est ailleurs, et son cœur aussi.
Il souhaitait tellement rencontrer enfin la jolie lionne. Le maléfique Shere Khan. D'autant plus que je précise que Simba est techniquement capable d'avoir la préscience. Il a le super pouvoir de la vision de l'avenir qu'il a utilisé une fois pour voir sa rencontre avec cette lionne-là. Donc on sait que ça va se reproduire plus tard. En fait, on sait que ça va se produire plus tard, j'aimerais dire. Juste pour pas faire de mauvais jeu de mots. Donc, on sait que ça va se produire. Juste pas dans cet épisode-là. Et il n'a jamais utilisé ce super pouvoir-là jusqu'à date. Pourquoi? Parce que, je le sais pas. Lui a refusé de goûter ce moment de bonheur. Pour faire face à son devoir, Simba a préféré se précipiter au secours de ses amis qui risquent. D'ailleurs, normalement, quand on fait une mage fixe à la fin d'un épisode, je veux dire, Pokémon le faisait beaucoup, c'est de refaire, on a le frame global, comme ça, et au fur et à mesure qu'on zoom out, on fade vers une version plus détaillée des personnages. Juste pour... en fait, je crois que c'est Pokémon qui faisait... Enfin bon, qu'importe. Juste pour donner un look plus fini à la fin de l'épisode. Risquait de périr. Retrouvera-t-il l'élu de son cœur? Vous le saurez. Techniquement, on a vu un flash forward. Donc oui, et on le sait déjà. En regardant notre prochain épisode. Vive le soleil, vive la lune. Oh là là, il était pénible aujourd'hui. Sérieusement. C'était carrément immonde. Donc, juste relancer ça. Si vous avez aimé l'épisode, juste une seconde. Donc, si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez. Rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook. Cliquez sur la petite cloche. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine. Wow!